Sujet nombre, SCP-25. Vieille étagère. Classe, sûr. Procédure de confinement spécial, SCP-25 ne doit être ouvert que pendant les tests, de même que la salle où SCP-25 est stocké. Les codes d'entrée doivent seulement être donnés au personnel de recherche et de sécurité autorisé. Pas d'autres protocoles de confinement ne sont requis. Description: SCP-25 est une armoire en bois mesurant 0.97 mx 0.62 mx 1.95 m, remplie d'habits datant de différentes époques. Les articles contenus dans le coffre, collectivement appelé SCP-25-1, correspondent au style des années 1920 jusqu'à nos jours. Les vêtements de chaque période varient en ce qui concerne le style, par exemple, une chemise à rayures en polyester et un pantalon de costume couleur charbon correspondent au style général des années 1970. Le seul aspect commun de tous les articles contenus dans SCP-25 est qu'ils sont tous en mauvais état. Les mythes ont mangé une grande partie de la collection. Et les taches et autres traces ne sont pas rares. Quand n'importe quel vêtement de SCP-25 est porté par une personne, celle-ci va mourir ou être blessée gravement dans les prochaines 24 heures. La cause de ces phénomènes est invariablement liée aux défauts sur les vêtements cités ci-dessus, mais va toujours paraître comme un accident sans rapport. Porter des gants avec le bout des doigts coupés peut entraîner la perte du bout de ses doigts lors d'un simple accident de cuisine comme couper des oignons. Similairement, un sujet portant un poncho avec un manchon manquant peut causer la perte du bras découvert à cause d'une attaque d'animal sauvage ou d'un accident de voiture qui nécessitera l'amputation du membre. Si on l'enferme dans une pièce hermétique et vide de tout objet dangereux, la personne qui portera un des vêtements va soit apparemment spontanément contracter une maladie mangeuse de chair qui rongera les zones non couvertes par le vêtement, soit subir une défaillance d'un de ses organes situés sous une des imperfections du vêtement porté. Les maladies issues de ces incidents peuvent être contagieuses. Aucune étude n'a pu être menée avec succès en raison de la vitesse à laquelle ces infections se développent. Il est demandé que, si possible, des échantillons de la maladie soient envoyés au laboratoire pour une éventuelle militarisation. Voici un journal abrégé des tests de SCP-25. Des tests plus approfondis accompagneront la déclassification du document dans son journal de test SCP-25, partie 1. Sujet: D778, homme de race blanche âgé de 42 ans. Article: smoking blanc des années 1940. Imperfection S, couture arrachée à l'épaule gauche. Résultat du test, le sujet errait librement dans sa cellule, sous la supervision de l'agent, pendant environ 45 minutes, rien de notable se passa. Cependant, les caméras de sécurité et des témoins rapportèrent que D778 tenta d'attaquer l'agent. Ce dernier retourna le couteau de son agresseur contre lui, infligeant une profonde entaille à l'épaule gauche de D778, précisément à l'endroit où la couture du smoking a été arrachée. Test arrêté, le sujet fut exécuté peu après. Sujet: D690, homme blanc âgé de 26 ans. Article: casquette de baseball des Boston Red Sox de 2004. Imperfection S, régleur de taille manquant à l'arrière de la casquette, logo sur le devant partiellement enlevé. Résultat du test, le sujet est placé dans une salle scellée dans laquelle un revolver Jericho Baby Eagle 9 mm chargé, un allume-gaz et une hache sont placés sur une table. D690 choisit de porter la casquette à l'envers pour le test. Les effets possibles de cette décision sur le résultat du test sont inconnus. Le sujet exprima une réticence à toucher l'un des objets sur la table pendant plusieurs heures. Nourriture et eau ont été fournis si nécessaire. Après 4 heures de générale inactivité, le sujet prit le revolver et l'examina. Alors qu'il était en train de le porter au niveau de son œil, l'arme se déchargea dans le front de D690, là où le régleur de taille devait être. Les balles ressortirent par l'arrière de son crâne, près du logo sur la casquette. Sujet: D736, homme de race blanche âgé de 22 ans. D771, homme de race blanche âgé de 23 ans. Article: gilet à rayures couleur bordeaux. Imperfection S, l'article semble avoir été partiellement mangé par les mites. Plusieurs trous assez larges sont sur le devant de la veste. Résultat du test, l'équipe de recherche a demandé à D736 de porter le gilet, ce qu'il a fait sous la contrainte.
Un revolver fut donné à D770 hors de la vue de l'autre participant du test et on lui demanda de, au signal, tirer 6 coups dans la direction de D736. Après cela, on peut noter que toutes les balles sont passées par les trous dans la veste, laissant le vêtement intact et tuant D736. Arme à feu récupérée. Sujet survivant ramené au quartier. D771, homme de race blanche âgé de 23 ans. Article, gilet de l'expérience précédente. Imperfection S, même que celle précédemment citée. Résultat du test, D771 est cette fois placé dans une salle vide, de dimension 15 x 15 x 15 m. Les seuls objets dans l'enceinte sont les lumières au plafond. Le sujet s'est initialement plaint de s'ennuyer, puis s'allongea sur le dos et s'endormit. Après 2h14, deux des néons dans le plafond se délogèrent et tombèrent soudainement. Ils atterrirent exactement sur les trous dans la veste, se fracassant lors de l'impact. Un des tubes se cassa en morceaux irréguliers qui empalèrent D771 en plusieurs endroits, mais encore seulement à travers les trous déjà présents sur le gilet. Les signes vitaux du sujet persistèrent pendant encore 6 minutes, puis cessèrent. D'autres emplacements de test seront sélectionnés pour minimiser les dommages possibles aux alentours. Sujet, DR, expérience non prévue. Un individu non identifié a laissé un article de SCP-25 sur le bureau du DR qui ressemblait à un de ses propres vêtements. Toute information au sujet de cet incident et ou l'auteur de cet incident doit être immédiatement signalée au cadre supérieur. Article, écharpe légère multicolore. Imperfection S, l'écharpe est considérablement plus courte et plus serrée au milieu à cause des coutures. Résultat du test, selon son itinéraire, le DR portant l'article de SCP-25 était en route pour la cellule de SCP pour le test de routine. Pourtant, il changea soudainement de direction et partit du côté opposé de l'installation. Le sujet entra ensuite dans la cellule de SCP-173 sans demander à être accompagné et sans suivre les procédures de sécurité et, après avoir entendu la porte se fermer, cligna des yeux. La cause de la mort est l'étranglement. Sujet, D802, une femme de race blanche âgée de 30 ans. Article, chemise blanche de style Flashdance des années 80. Imperfection S, épaule droite enlevée, manche gauche complètement coupée, tout l'ourlet du bas est déchiqueté. Résultat du test, donne supprimée. Toutes les personnes présentes ont été présumées infectées, puis mises en quarantaine et donne supprimée. Tous les autres tests impliquant la mode des années 1980 ont été reportés en raison des dépenses et des risques de sécurité présentés par l'expérience.